Bonjour, je suis Lali, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Le Tarot de Lali. Donc, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble comment réaliser le tirage passé, présent, futur avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Évidemment, vous pouvez choisir un autre tarot que vous aimez et avec lequel vous pratiquez, vous tirez les cartes. C'est important de choisir vraiment le bon jeu pour vous. Donc on va commencer tout de suite. Donc c'est un tirage de 3 cartes. Alors on mélange ces cartes. N'hésitez pas à commenter la vidéo, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Allez, on y va. Donc je mélange les cartes. Donc, je me concentre sur le passé, présent et futur. Donc je me concentre si je dois tirer les cartes pour une autre personne. Donc cette personne par exemple s'appelle Jessica. Donc Jessica voudrait connaître sa possible trajectoire au niveau professionnel. Elle se demande si elle va pouvoir quitter son emploi. Donc on va regarder ça. Jessica. Alors quand une carte se retourne, c'est important en fait de la mettre en avant. Donc là nous avons la force, je vais la mettre de côté. Donc déjà ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même pas mal de rapports de force par rapport à sa situation professionnelle. Vous pouvez aussi tirer les cartes pour vous-même si vous avez besoin de connaître en fait de connaître votre futur entre guillemets, mais de savoir en fait quelle trajectoire prendre, que ce soit au niveau professionnel ou même au niveau personnel ou sentimental. Et c'est vrai que le tarot des anges est un très bel outil psychologique, parce que c'est vraiment un tarot avec des messages très forts qui peuvent justement vous aider à y voir beaucoup plus clair sur vous-même et à y voir beaucoup plus clair sur la situation de la personne à qui vous tirez les cartes. Allez, donc ce que je fais, c'est que je divise en 3 tas, donc je coupe les cartes en 3 paquets. Hop. C'est vrai que les cartes sont lourdes, les cartes du tarot des anges. Si vous connaissez ce tarot, et si vous pouvez m'en parler sous cette vidéo en commentaire si vous l'avez, et qu'est-ce que vous en pensez. Et puis là, du coup, vous posez vos 3 cartes, donc passé, présent, vous les mettez à l'endroit. Je fais partie de l'ancienne école qui ne lit pas les cartes à l'envers. Ça sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo sur cette chaîne. Allez. Donc du coup, ce que vous faites, c'est que vous retournez les cartes. Voilà. Vous pouvez les retourner au fur et à mesure, mais moi je préfère en fait retourner les 3 cartes. Donc là, pour le passé, nous avons la reine d'eau. Donc vos relations atteignent un nouveau stade, fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. Donc ça signifie qu'en fait dans le passé, votre situation professionnelle a pu évoluer. Donc vous avez énormément, en tout cas Jessica a énormément écouté son intuition quand elle devait prendre des décisions. Donc là, en fait, voilà, vous expliquez le passé de la personne ou votre passé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer la force qui est sortie, parce qu'elle est sortie pas pour rien, et c'est vraiment retourné. Donc là, vraiment, ça signifie qu'il y a un message, là, ici, à assimiler, que Jessica doit entendre ce message. Une grande force intérieure, méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Donc oui, il y a des rapports de force, il faut qu'elle se méfie par rapport à son entourage professionnel. Il faut qu'elle se fasse confiance, parce que Jessica a une force intérieure, une détermination à toute épreuve. Elle doit aussi écouter son intuition si elle doit prendre une décision, faire un choix. Et ce choix, c'est vraiment de savoir s'il faut quitter son emploi. Parce que là, c'est très fort. Elle n'en peut plus. Il y a réellement des vents contraires, des forces négatives autour d'elle. Elle lutte, elle se bat. Mais c'est vrai qu'elle a besoin maintenant de savoir si elle doit rester dans cette entreprise, ou si elle doit aller ailleurs. Donc,
Le présent se passe pas très très bien avec le 9 d'air. S'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. Donc c'est vrai qu'elle est très perturbée, notre Jessica. Elle passe des nuits blanches, elle ne dort pas la nuit, elle est très préoccupée par la situation, par son travail, parce que l'ambiance n'est pas très saine. L'ambiance est plutôt morose, il y a beaucoup de conflits, parce que c'est vrai qu'avec la force, ça peut parler de conflits, alors qu'avant, ça se passait plutôt bien. Ça se passait plutôt bien, on voyait bien qu'elle évoluait, on voyait bien en fait qu'elle arrivait à attirer vers elle des opportunités plutôt positives. Mais ce n'est plus le cas en ce moment. Donc c'est vrai qu'elle réfléchit beaucoup, elle doute si elle doit rester dans cette entreprise ou si elle doit en fait saisir une autre opportunité et quitter ce job qui devient assez difficile, assez pénible tous les jours à supporter. Et qu'est-ce qu'on a pour cette possible trajectoire que nous avons? Nous avons le 8 de terre. Donc le 8 de terre est une carte qui parle là de formation, qui parle d'études, de reprendre ses études. Alors ça peut signifier qu'elle envisage en fait de quitter cet emploi pour se reconvertir, pourquoi pas, grâce à une nouvelle formation. Donc ça peut parler d'une formation qui l'attend dans ce futur possible pour Jessica. Donc je lis le message: un travail hautement qualifié et récompensé, tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné, retournez à l'école. Alors après ça peut signifier aussi qu'il faut absolument qu'elle réfléchisse à toutes les options avant de quitter son emploi. Il ne faut pas qu'elle prenne de décisions trop hâtives, il faut vraiment qu'elle réfléchisse à toutes les opportunités. Mais dans le cas j'allais dire Jennifer, vous voyez, dans le cas de Jessica, c'est pour ça que c'est important, si vous tirez les cartes pour une autre personne, qu'elle vous explique un peu la situation sans aller vraiment dans les détails, mais il faut vraiment qu'elle expose la situation, les faits, pour que vous puissiez ensuite la guider au mieux. Donc là, dans cette situation, il y a réellement une formation, il y a réellement une reconversion, un changement professionnel, un nouveau métier grâce à une formation. Donc elle quittera bien son nouveau job. Il y a bien en fait un changement pour elle. Donc elle va quitter son job, elle va trouver une formation, elle va se former à un nouveau métier où elle pourrait avoir une spécialisation par rapport à son métier actuel. C'est possible aussi, mais il y a réellement en fait un départ. Elle ne restera pas dans cette entreprise. Donc il va falloir qu'elle continue à lutter avec la force, qu'elle prenne conscience de son potentiel, de sa force, qu'elle reste déterminée et confiante pour pouvoir justement réussir cette formation et aller de l'avant et continuer son évolution professionnelle. Après, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez rajouter en fait des cartes. Donc par exemple, vous pouvez rajouter, donc là vous mélangez les cartes. Si vous avez besoin en fait de plus de précision, par exemple, là ce qui est plutôt intéressant, c'est de voir en fait par rapport à cette possible trajectoire pour Jessica. Et là nous avons le 5 d'eau. Donc il parle bien en fait de cette situation aujourd'hui qui l'accapare, qui la bloque avec le 5 d'eau. Les choses ne se passent pas comme prévu, incapacité à voir le côté positif des choses, ça peut sentir à propos de broutilles. Donc là, le message est très clair. Le message est de lui dire à Jessica qu'elle ne doit pas en fait rester comme ça dans cette situation où elle est très perturbée. Elle doit absolument en fait reprendre ses esprits, elle doit absolument continuer ses recherches parce que Jessica a vraiment envie de partir, c'est clair, et il y a réellement là des opportunités qui s'offrent à vous, mais elle ne les voit pas parce qu'elle est tellement focalisée sur le négatif, elle est tellement focalisée, tellement absorbée par ce qu'elle vit dans son travail très malsain qu'elle ne voit pas ces opportunités. Et il y a des opportunités qui se dressent devant elle, mais elle ne les voit pas parce qu'elle regarde en fait ici ces couples qui sont renversés et qui représentent cette situation très toxique qu'elle vit au niveau professionnel. Donc les choses vont s'améliorer, mais cela vient d'elle.
cela viendra d'elle. Il va falloir vraiment là qu'elle reprenne sa situation en main. C'est ce qu'elle va pouvoir faire parce qu'il y a pour elle un nouveau domaine d'études, pour elle un nouveau job et vraiment là, pourquoi pas une reconversion professionnelle. Voilà pour l'interprétation de ce tirage. Donc c'était un exemple pour vous montrer comment interpréter un tirage de 3 cartes pour voir en fait le passé, le présent et puis le futur. Alors j'aime pas trop parler du futur, c'est plutôt là dans ce tirage une possible trajectoire que Jessica dans ce tirage pourrait prendre au niveau professionnel. Mais comme je le dis très souvent, évidemment cela ne change pas le fait que le consultant doit être libre de ses actes et de ses choix. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un tirage qui peut énormément aider la personne, qui peut vous aider aussi quand vous doutez, quand vous n'arrivez pas à faire un choix ou que vous êtes dans le brouillard et que vous avez besoin d'avoir les idées claires pour pouvoir avancer, ou vous hésitez entre deux opportunités professionnelles, que ce soit au niveau sentimental également, ça peut marcher aussi, et même au niveau spirituel également, parce que parfois nous sommes perdus et on n'arrive pas à voir ce qui est devant vous. Et c'est vrai que ce tirage de 3 cartes est très très bien pour voir en fait, pour faire en fait un étalage en fait, pour voir en fait la situation comme elle est actuellement, pour voir aussi le passé, parce que le passé influe sur le présent, et voir en fait ce qui vous attend. Pour justement faire vos choix, avancer. Et non, c'est vraiment un tirage très très intéressant que je vous invite à réaliser. Donc vous pouvez vous exercer pour vous-même, vous exercer avec une personne de votre entourage, pourquoi pas, si elle est d'accord, mais il vaut mieux en fait s'exercer avec soi-même avant de tirer les cartes pour les autres. Il faut vraiment maîtriser l'art du tarot et puis surtout maîtriser son tarot divinatoire. Donc là, moi j'ai choisi le tarot des anges de Dorine Virtue, mais vous pouvez choisir un autre tarot divinatoire. Voilà pour cette vidéo, donc j'espère que cela vous aura aidé et intéressé pour la suite. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous cette vidéo, à liker la vidéo, ça me ferait plaisir, ça m'aiderait et ça me pousserait à continuer toutes ces vidéos tutoriels. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Merci de l'avoir visionné, prenez bien soin de vous. Ciao ciao.